Pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani a reçu ce matin certains citoyens engagés aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la libération des otages de l'attaque de Boni près de la frontière Niger-Burkina Faso le 20 mai 2024. Un acte patriotique désintéressé qui doit faire tache d'huile pour l'union sacrée entre le peuple et son armée pour que la lutte contre le terrorisme soit une réalité. Ousmane El Haj Ibrahim. En cette matinée du jeudi 15 août 2024, l'agenda du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, comporte un point très particulier. C'est celui de l'expression d'un patriotisme désintéressé exprimé par des Nigériens engagés aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la libération des otages de l'attaque de Boni près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. En le recevant ce matin, le chef de l'État était entouré pour la circonstance des membres du CNSP et du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen pour donner toute l'importance qui sied à l'acte. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de bénédiction des Nigériens de très bonne volonté, des patriotes sincères, de patriotes totalement désintéressés ont été appelés d'eux-mêmes à apporter leur soutien à l'élan patriotique et à la direction que prend notre pays pour ramener une paix, la paix définitive. Ils sont là avec nous, je dis bien des patriotes sincères, engagés pour la paix, engagés pour cet objectif dans lequel nous nous sommes tous engagés pour que la prospérité, l'unité des Nigériens soit retrouvée. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le général Tchani, leur exprimer toute notre reconnaissance, notre gratitude et le soutien au nom de l'ensemble de tous les Nigériens. Nous en appelons à tous les autres qui, de manière spontanée, prennent l'initiative de faire en sorte que les Nigériens sont les mêmes, ils sont connus dans le monde entier comme des gens paisibles, que même ceux qui ont pris les armes les déposent et rentrent rapidement à la maison, de manière à ce que nous construisions tous ensemble notre pays. Nous n'avons pas un autre. Et les actes qui sont aujourd'hui posés montrent que c'est la voie dans laquelle tous nous devrions inscrire nos actions. Donc encore une fois, merci pour ce que ces compatriotes sincères, engagés, désintéressés ont fait. J'aurais fait preuve d'injustice si je ne mentionne pas la contribution efficace des membres du FDS qui, nuit et jour, ont constitué leur petite équipe et qui ont travaillé avec ces compatriotes sincères, engagés et désintéressés. Donc, qu'il en soit également félicité, remercié. Ça donne de l'espoir que tous ceux qui sont également de l'autre côté se disent que la porte est ouverte, que les Nigériens, avec à leur tête le général Tchani, sont ouverts de manière à ce qu'ils reviennent. Il faut qu'ils sachent on les encourage à le faire et c'est quand même la voie la plus simple. Nous sommes un pays de paix et la paix est plus chère que toute autre chose. Donc nous les encourageons à regagner leur pays le plus rapidement possible et toute bonne volonté qui peut aider à le faire, ce sera soutenu au plus haut niveau. Merci. Il y a toujours une première fois et cette première fois de l'implication des citoyens ordinaires pour donner main forte à nos FDS dans leur pays doit être suivi d'autres actes de ce genre pour créer une union sacrée entre le peuple et son armée dans cette lutte contre le terrorisme qui, de ce fait, ne sera que victorieuse. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed El Haj Ousmane, a réceptionné ce jeudi matin un appui en matériel roulant et informatique du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire PLIA et a visité le laboratoire de reproduction et d'amélioration génétique des animaux domestiques de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui vient d'être réhabilité et équipé par le même projet. Gérard Abdelaziz et Habibou Abdrahmane. Le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Niger, PRIA, vient à nouveau en appui au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage
cette fois-ci avec du matériel roulant et informatique. Ce matériel est composé comme suit. Un véhicule Ulix 4x4 double cabine qui est là devant vous, 4 motocross DT 125, 5 ordinateurs et 2 bureaux avec leurs accessoires, 5 ordinateurs portables. Ces ordinateurs comportent des logiciels de haut niveau pour le traitement des données, une imprimante couleur et les cartouches qui vont avec. Le présent appui, qui n'est pas le premier du genre, vient renforcer les capacités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans la collecte, la gestion et la diffusion des données agroclimatiques en vue de mieux prévenir et gérer les risques de catastrophes naturelles. Cet appui du PRIA au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage cadre parfaitement avec le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie PRSP du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ça va être très bien utilisé et on va véritablement déployer et vous allez voir la valeur ajoutée, monsieur le coordonnateur. Encore une fois, au nom du ministère et du gouvernement, nous vous remercions pour cet acte, combien apprécié par nous-mêmes et par nos collaborateurs, pour que nous puissions véritablement remplir notre mission. Vous l'avez dit, nous avons une mission difficile, mais les hommes ne se découvriront que face aux défis. Et les défis ne vont pas nous décourager. Même si on a peu de moyens, on doit relever ces défis parce qu'on n'a pas le droit d'échouer. Après avoir réceptionné l'appui, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage s'est ensuite rendu au laboratoire de reproduction et d'amélioration génétique des animaux domestiques de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le LRAGAD, c'est son nom en abrégé, a fait peau neuve et s'est équipé grâce au projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire PRIA. Nous avons accepté de réhabiliter ces laboratoires que vous avez là pour un coût d'environ 34,5 millions de francs CFA. Par la suite, il est nécessaire d'équiper ces laboratoires-là. Donc les mêmes équipements que nous avons vus ici, nous les avons fait en duplex. Nous avons équipé les PNAG avec le même matériel pour un montant de plus de 90 millions de francs CFA, avec en plus le générateur. Donc pour permettre au labo de fonctionner. Seulement, la production de l'azote liquide qui conditionne le fonctionnement du laboratoire est à l'arrêt depuis 2019. Le développement des chaînes de valeur animale occupant une place de choix dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie prôné par le CNSP, le ministre en charge du domaine ne peut rester indifférent. On ne peut pas développer un pays sans allier l'opérationnalité avec la recherche. Absolument. C'est pas possible. Donc un labo, c'est le summum de la recherche. Donc, on doit prendre toutes les dispositions pour nous mettre dans des conditions et voir sortir de cette théorie pour être plus pratique. Et sans l'azote, c'est pas possible. Donc c'est bien que je sois là, vraiment, que je puisse comprendre qu'il y a cette difficulté et on va régler, Inch'Allah. Rappelons que le PRIA, financé par l'État du Niger et la BID, a pour objectif de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et de renforcer la résilience des populations vulnérables au Niger. Quant à lui, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a effectué ce matin une visite terrain au niveau du site de construction des logements sociaux à Bangoula. Il s'agit pour le ministre d'apprécier à travers cette visite terrain l'évolution des travaux. Issa Ousmane Mohamed et Boubacar Imran Maïga. À travers cette visite terrain, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Salissou Sahirou Adamou, accompagné des cadres du ministère et des promoteurs immobiliers, veut s'enquérir des travaux d'avancement du projet 15 000 parcelles viabilisées et clôturées. Ce projet a été adopté par le gouvernement en vue de réduire le déficit de logement au Niger. À la date d'aujourd'hui, plus de 1000 murs de clôture sont en construction sur ces sites par des promoteurs volontaires avec lesquels le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a signé des conventions et dont 110 réceptionnés et 250 en cours de réception. Aussi, sur environ 2400 travailleurs éligibles, 134 ont mobilisé leur crédit et ont fait l'objet d'attributions définitives. C'est une visite du site du projet de 15 000 parcelles clôturées
adopté par l'État en juin 2020. Et comme vous l'avez remarqué, effectivement, nous avons un peu plus de 1000 murs de clôture qui sont en construction par des promoteurs volontaires qui ont signé des conventions avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je me réjouis de ce que j'ai trouvé sur le terrain. Tous ces résultats ont été obtenus grâce au soutien des plus hautes autorités nigériennes, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Chani et le Premier ministre son Excellence Lamine Zen Ali Mohamed. Cette visite terrain a permis également au ministre Salissou Sahirou Adamou de remettre les clés à un échantillon d'attributaires définitifs. Au nom de tous les récipiendaires, je tiens à mentionner que c'est un projet qui date de plus d'1 an. Nous avons beau attendu, mais aujourd'hui, grâce aux efforts du CNSP, vraiment nous sommes réconfortés. On vient de nous mettre dans nos mains les clés de nos parcelles. C'est vraiment un plaisir. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, cette sortie a pour but d'amener même les plus sceptiques à venir s'inscrire à cette opération hautement sociale. L'occasion aussi pour le ministre de lancer un appel aux promoteurs et aux banques de la place à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de ce projet si porteur d'espoir et d'avenir au vaillant peuple souverain du Niger. Quant à elle, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a présidé ce matin la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves à l'issue des examens du CFEPD session 2024. Cette activité menée au titre de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Niamey 1 est sponsorisée par Amana Transfert d'argent et Finance SA. On en sait plus avec Nadia Mohamed